matin. 7h, 9h, Dimitri Et Pavlenko. soyez les bienvenus. Dans un instant, nous rejoindrons nos envoyés spéciaux en Israël. Reportage à Ashkelon, sous une pluie de roquettes tirées depuis la bande de Gaza et où les habitants vivent avec la peur de l'infiltration des terroristes du Hamas. Tout membre du Hamas est un homme mort. L'avertissement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou: nous détruirons le Hamas. Intense bombardement cette nuit d'ailleurs en cours au-dessus de la bande de Gaza. Dans ce journal aussi, vous entendrez Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise persiste et signe dans son refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Il l'a dit encore hier soir à Bordeaux. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les bombardements se sont poursuivis cette nuit au-dessus de Gaza. Toujours pas d'intervention au sol, même si l'enclave palestinienne est désormais encerclée par des milliers de soldats, bouclés aussi, puisque Tsahal assure avoir colmaté en grande partie les brèches du mur qui la séparent du territoire israélien. Ça ne rassure pas vraiment les habitants d'Ashkelon. Au-delà des tirs de roquettes venus de Gaza, ils redoutent les infiltrations du Hamas. Reportage Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Le long de la route qui mène à l'hôpital d'Ashkelon, de la fumée grise s'échappe d'un immeuble frappé de plein fouet par une roquette. Les vitres du bâtiment soufflées par l'explosion. Toutes les heures, les sirènes d'alerte retentissent dans des rues vides. Personne n'ose sortir à cause des roquettes, mais aussi d'une nouvelle menace, explique Eitan, qui rend visite à son oncle au centre de santé. Ce n'est pas tant les bombardements qui me font peur, mais davantage les infiltrations des combattants du Hamas. Évidemment, j'ai peur, j'ai une famille, je crains pour la vie de mes enfants. Un terroriste s'est infiltré juste à côté de chez nous. Dans le sud d'Ashkelon, proche de Gaza, ils sont nombreux à craindre ces incursions. La ville, lui, a décidé de s'armer, de se défendre lui-même. Une évidence, c'est la seule solution, dit cet ancien militaire. Je faisais partie d'une unité de combat. Après ce qui s'est passé, bien sûr que j'ai besoin d'une arme. Pour ma sécurité personnelle, ainsi que celle de ma famille, j'ai fait les démarches pour m'enregistrer en ligne comme détenteur d'une arme à feu. Sur le parking de l'hôpital, 2 hommes, fusil automatique à l'épaule, nous font signe de la main. Ils assurent se tenir prêts à défendre leur kibbutz situé quelques kilomètres plus au sud. Ashkelon, Wilfried de Villers, Europe 1. Les violents affrontements plus au nord cette nuit entre Palestiniens et soldats israéliens à Jénine en Cisjordanie. L'État hébreu annonce l'envoi de renforts sur place. Conflit surveillé de très près par les États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est attendu aujourd'hui en Israël. Washington plus que jamais solidaire de l'État hébreu, mais Joe Biden demande à son allié de respecter le droit de la guerre. Le président américain lance également un avertissement à l'Iran, soupçonné de vouloir tirer les fils du conflit à son avantage. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Alors que son secrétaire d'État volait vers Israël, Joe Biden a prononcé un nom qui avait été soigneusement évité jusqu'à présent, celui de l'Iran. Lors d'une allocution devant les représentants de la communauté juive aux États-Unis, le président a déclaré « Nous voulons dire à l'Iran, faites attention ». Un peu plus tôt, la Maison-Blanche avait annoncé qu'un second porte-avions américain allait se diriger vers la Méditerranée. C'est donc une triple mission qui attend Anthony Blinken. D'abord se trouver physiquement sur place au moment où le front menace de s'élargir. Ensuite aller à la rencontre des quelques 200 000 Américains qui se trouvent dans le pays, dont plus de 20 ont été tués et 17 figureraient parmi les otages du Hamas. Les services américains travaillent sur ce dossier avec Israël. Enfin, évaluer les besoins d'une guerre à laquelle les États-Unis ont promis un soutien inaltérable. Cela devrait se traduire par le vote d'un plan d'aide supplémentaire qui va enfin pouvoir être mis sur la table puisque la Chambre des représentants s'étant mise d'accord sur un nouveau chef de file, elle va se remettre en session. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, et les Américains toujours à la recherche d'une solution pour évacuer les 330 000 Palestiniens qui n'ont plus ni maison ni appartement à Gaza. Des discussions sont en cours avec Israël et l'Égypte pour permettre leur évacuation. Et à l'heure où l'on se parle, la France est toujours sans nouvelles. De 18 ressortissants, le bilan des Français tués par ailleurs s'est alourdi. 11 morts selon le Quai d'Orsay qui tente d'organiser le retour des ressortissants qui souhaitent quitter Israël. Un premier avion d'Air France quittera Tel Aviv cet après-midi, décollage vers 15h avec 381 passagers à son bord. Ouais, ils sont bien plus nombreux à vouloir quitter le sol israélien pour rentrer en France. Il y a aussi le sort des otages détenus par le Hamas. Les terroristes affirment en avoir libéré 3. Information à prendre avec beaucoup de précautions. Il s'agirait d'une colon israélienne et 2 enfants selon le communiqué publié par les terroristes. Information aussitôt démentie par les médias israéliens qui s'appuient sur le témoignage de cette femme. Elle confirme avoir été emmenée de force samedi dernier, mais selon son récit, ses ravisseurs l'auraient ensuite laissé repartir
repartir avec les 2 enfants. Emmanuel Macron, par ailleurs, prendra la parole ce soir. Allocution solennelle, adresse à la nation à 20h pour parler du conflit en cours. Le chef de l'État recevra au préalable tous les principaux responsables politiques et chefs de parti. Déjeuner à l'Élysée en présence du coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, et de ses partenaires de la NUPES. La gauche déchirée depuis le refus obstiné des Insoumis de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Jean-Luc Mélenchon s'en est encore expliqué hier au cours d'une conférence à Bordeaux. On dit, vous n'avez pas condamné. Bien sûr que si, que nous avons condamné. Aucun crime ne trouvera jamais grâce à nos yeux. Alors on me dit, ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste. J'ai vu de pauvres diables qui tout à l'heure essayaient de m'enfoncer leur micro dans la bouche. Pourquoi ? Pourquoi ? Demandez-vous pourquoi ? Bande de phraseurs, d'occupants de plateau à perte de vue, de commentateurs de votre nombril. Pourquoi ? Parce que si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Les 2 seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, hier à Bordeaux, propos recueillis par Chloé Lagadou, justifications qui n'ont pas vraiment convaincu à gauche. Le patron du PS, Olivier Faure, estime que la position de LFI sur le Hamas aura de lourdes conséquences. C'est déjà le cas pour Génération Écologie qui annonce son retrait de la NUPES tant que Jean-Luc Mélenchon en restera membre. Communiqué publié hier soir sur le réseau X. Et le cas La France Insoumise, on en parle dans quelques instants avec l'avocat Richard Malka. Le procès de l'attentat de Magnanville, verdict conforme hier soir au réquisitoire pour l'accusé. Réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Mohamed Lamine Abérouz était bien présent au domicile de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin lorsque ce couple de policiers a été assassiné. Malgré ses dénégations, il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Jean-Baptiste Marty. Oui, à la sortie du procès, c'est un véritable soulagement pour les familles des victimes. Après 15 jours d'audience, la fatigue marquée sur les visages des proches des 2 policiers laisse place au sourire. Les policiers, eux aussi présents en nombre pour la fin de ce procès, manifestent leur satisfaction. Jean-Christophe Couvis, secrétaire national du syndicat LGP Police. On est très ému parce qu'en fait, ça y est, la culpabilité a été démontrée, explicitée. Il y a une enquête qui a été très explicite et carrée. Et donc, on a bien vu que quand les enquêtes sont bien fournies, eh bien, c'est imparable. J'ai une pensée pour tous les collègues de Mantes-la-Jolie et j'allais dire même tous les policiers en général. Notre devoir, c'était d'être vraiment à côté de nos collègues et d'être avec eux. ADN sur l'ordinateur du couple de policiers tués, absence d'alibi le soir de l'attentat. Le président justifie cette condamnation. De son côté, la défense pointe du doigt un procès perdu d'avance dès le premier jour. Les avocats de l'accusé dénoncent une absence de présomption d'innocence dans ce dossier. Ils ont déjà annoncé vouloir faire appel de cette condamnation dans les jours à venir. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Un mot de sport, le mondial de rugby, Europe 1, radio partenaire de l'événement, à 3 jours du quart de finale contre l'Afrique du Sud et à la veille de l'annonce des titulaires. Les nouvelles sont très rassurantes pour Antoine Dupont. Oui, le joueur est à 100% de ses capacités selon le staff des Bleus. C'est de bon augure pour dimanche. Merci beaucoup pour dimanche. Oui, quart de finale France-Afrique du Sud, bien sûr. Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal.